Le 13 novembre dernier, le collectionneur d'objets de cinéma des premiers temps, Martin Châteauvert, présentait au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges une conférence sur les progrès scientifiques qui ont contribué à l'évolution de ce qui allait devenir l'art et l'industrie du cinéma. Mais comment Martin Châteauvert, le projectionniste, est passé à Martin Châteauvert, le collectionneur? J'installais beaucoup de salles de cinéma. J'installais des systèmes de son, des systèmes de projection. Puis il y a eu une époque, début des années 2000, où on a commencé à vouloir rentrer des projecteurs numériques, des projecteurs de cinéma nouvelle génération. Fait qu'on se débarrassait des vieux projecteurs, on les jetait directement dans des conteneurs parce que personne n'en voulait. Ça fait que moi, je trouvais ça trop déprimant de voir partir ces vieilles machines-là. Tu avais beaucoup de salles de cinéma qui avaient encore des vieilles machines, ça avait des lanternes au carbone et tout. Puis... Fait que j'en ai gardé un petit peu là-dedans. Puis c'est de même ça a commencé, mes premières têtes de projecteurs, mes premières lanternes. Puis après ça, on m'a offert une lanterne magique. Hobbs Gérard, comme celui-là qu'on voit juste ici. Là. Puis la collection a commencé comme ça, tu sais, 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Puis comme un collectionneur dit toujours, c'est toujours la dernière pièce jusqu'à la prochaine. Là. Fait qu'on se retrouve avec 400 appareils. Puis... Après ça, on a inventé la lanterne magique. Au début, ça s'appelait pas comme ça. Il y a eu plusieurs noms, la lanterne satanique, pour faire... Parce que les curés utilisaient ça, et puis eux, ils cachaient leur machine. Hein. Fallait pas qu'on sache le secret dans le principe du jeu. Fait qu'ils faisaient leur cérémonie comme des grosses messes noires, si on veut, puis ils faisaient apparaître les fantômes, puis là, les gens étaient à genoux devant eux autres. Tu sais, oui, il y a la collection des appareils, mais je pense qu'il y a un devoir de mémoire aussi. Tu sais, aujourd'hui, avec le numérique, c'est l'instantané, consommation jetable, tout ce qui est, tu sais, les TikTok et compagnie, là, on fait une vidéo, 5 minutes, c'est disparu, on n'en parle plus. Tu sais, ces appareils-là, comme celle-là ici, elle a 110 ans, puis dans 110 ans, d'ici, elle va marcher encore si on met un petit peu d'huile dessus, puis on l'entretient. Notre shrimp iPhone d'aujourd'hui, même s'il est plus bon, on t'oblige à en acheter un autre juste pour avoir la dernière génération. Les gens dorment dehors pour aller le chercher. Moi, c'est plus ça, je pense. Un devoir de mémoire. Devoir de mémoire. Quand j'ai vu partir ces appareils-là à la poubelle, je me suis dit, il y a des générations qui ne sauront pas c'est quoi la projection. Tu sais, le métier de projectionniste est disparu avec l'arrivée de ces machines-là. Aujourd'hui, ces machines-là sont programmées par ordinateur. T'as un vendeur de popcorn ou le gérant de la salle qui programme toute la semaine, tous les films, puis ça part tout seul le matin, ça s'éteint tout seul le soir. Tu sais, comme on a pu voir dans la conférence aujourd'hui, dans ce temps-là, c'était un vrai métier. C'était même un métier à haut risque à l'époque. Tu sais, dans les salles de cinéma, jusqu'aux années 50, 60, 70, là, les projectionnistes étaient habillés avec soit un uniforme ou avec un beau manteau avec le veston, cravate ou avec un grand sarrau blanc. Puis c'était vraiment... c'était un métier à part entière, tu sais.